Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent 2024. Aujourd'hui, on va aller explorer un sujet, je dirais, fondamental, mais qui est parfois, et malheureusement même, je dirais même souvent sous-estimé. Il s'agit de l'amour de soi et de son lien direct avec la richesse. Et en fait, je dirais même mieux, de son lien direct avec la prospérité. Peut-être que tu te demandes c'est quoi le rapport entre ces deux notions, l'amour de soi et la prospérité. Mais en réalité, ta capacité à t'aimer, ça influence directement ta capacité à recevoir et à gérer l'abondance. Oui, parce que pour vivre l'abondance, il faut déjà accepter de recevoir l'abondance. Alors, pour commencer, je vais te donner un petit extrait de la Bible. Alors, cette fois, c'est le livre Matthieu, le chapitre 22 et le verset 39. Et je cite, qui est « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est une partie. « Aime ton prochain comme toi-même ». Cela sous-entend que pour aimer et pour servir les autres pleinement, il est indispensable de s'aimer soi-même. Ok. En fait, dans le monde entrepreneurial, beaucoup de dirigeants font passer le besoin des autres avant les leurs. Et les autres, ce sont les clients, les collaborateurs, la famille, toute autre personne en fait avec qui ils interagissent. Et bien souvent, ils finissent par s'oublier eux-mêmes. Pourtant, l'amour de soi, en fait, c'est la clé pour développer une entreprise prospère. Et je te dis pourquoi. Déjà parce que quand tu te respectes, tu oses demander un prix juste pour tes services. Et en plus, tu es fier de proposer ces services à tes clients parce que tu sais que tu vas leur apporter de la valeur. Quand tu prends soin de toi, tu es en meilleure posture pour prendre des décisions éclairées. Et là, clairement, je pense à ton état d'énergie, ton état d'énergie, de santé. En fait, si tu prends soin de ça, c'est plus facile d'être dans des meilleures dispositions pour effectivement prendre de meilleures décisions. Et puis, quand tu reconnais ta valeur, tu attires des opportunités et des collaborations alignées avec tes aspirations. Et là, ça me fait penser à une personne que j'avais entendue sur les réseaux qui disait « Tu n'attires pas ce que tu mérites, mais tu attires ce que tu vibres. » Voilà, ou tu n'attires pas ce que tu penses. Voilà. Et en fait, reconnaître sa valeur, c'est pas juste le dire, mais c'est vraiment le vibrer, l'intégrer, s'en imprégner. Et du coup, ça permet d'attirer des énergies, entre guillemets, pareilles. Voilà. J'ai un petit exercice pour toi. Donc, ça consiste à prendre quelques instants aujourd'hui et puis tu notes 3 qualités et 3 compétences que tu reconnais en toi en tant qu'entrepreneur. Voilà. Ensuite, je t'invite à réfléchir sur une action concrète que tu peux mettre en place cette semaine, pour te valoriser financièrement. Alors, par exemple, tu peux décider de refuser un projet qui ne te valorise pas, dans lequel tu te sens pas respecté, en fait. Puis en plus, comme ça apprend à dire non. Et puis un petit conseil de gestion de trésorerie. Voilà, tu peux exprimer l'amour de toi, en fait, dans la gestion de trésorerie, en te rémunérant en priorité. Donc, en fait, décide dès maintenant, aujourd'hui, tu peux décider de t'allouer un pourcentage fixe de tes revenus. Et tu l'alloues pour toi-même. Alors, ça peut commencer par, j'allais dire 5% au début. Ouais, ça dépend du montant de tes revenus, en fait. Mais tu choisis un pourcentage fixe et tu te l'affectes pour toi. Et ça veut pas dire pour payer tes factures. Non, ça veut dire toi. Par exemple, ton épargne, la participation à tes projets, la participation à ton bien-être, en fait. Voilà. Et en fait, c'est un acte symbolique qui est fort et qui te rappelle que tu mérites de récolter les fruits de ton travail. Oui, nécessairement. Et je vais terminer en te rappelant que
en te rappelant de t'aimer, en fait, et de te valoriser, eh ben que ça, c'est une porte ouverte vers l'abondance. Oui, tu mérites de vivre la prospérité. Mais, en fait, même pas seulement pour toi, mais pour mieux servir les autres. Comme on a dit tout à l'heure, tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc voilà, je te remercie d'avoir partagé ce moment et puis je t'encourage à prendre soin de toi, d'avancer avec foi, avec espoir et je te dis à demain pour un nouvel épisode. Free audio post-production by alphonic.com.